Bienvenue les gars dans ce nouveau podcast. On est accompagné d'un nouvel invité. JR, je te laisse te présenter, ou plutôt Jean-Raphaël. Dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, donne-nous un petit peu ton parcours et let's go. Ok, salut à tous, je m'appelle Jean-Raphaël, j'ai 19 ans. Moi je fais de la création de contenu, donc je suis coach actuellement. J'accompagne mes clients à faire 5 000 € de chiffre d'affaires en 90 jours grâce à la création de contenu qui vend. Bon du coup JR, dis-nous un petit peu concrètement, tu fais quoi dans la vie? Donc moi actuellement, je suis coach, j'accompagne mes clients à vendre grâce à la création de contenu. Ma promesse c'est 5 000 € en 90 jours. Wow. Donc hier je viens juste de closer, j'ai commencé en février à faire cette activité. Ok, grave intéressant. Du coup dis-nous un petit peu comment t'en es venu à être coach. Est-ce que du coup tu as fait d'autres choses avant d'être coach, avant de te lancer dans le business? J'ai commencé à créer du contenu il y a de cela l'été dernier. Ok. En juillet, j'ai filmé ma première vidéo facecam et j'avais pas d'objectif particulier à part avoir 10 000 abonnés sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, YouTube. C'est ça que j'avais dit. Sauf qu'en fait, le défi, j'ai compris qu'il est devenu beaucoup plus difficile, qu'il était beaucoup plus difficile que je pensais. Ouais. Moi qui pensais que j'allais avoir des facilités, je vais faire ça en rien de temps. Finalement, à la fin de l'été, je me retrouvais avec 200 abonnés de plus en 2 mois. Après, je n'avais pas posté énormément non plus. Je manquais de stratégie, je n'avais pas de ligne directrice. Maintenant, c'est différent. Maintenant, je sais complètement ce que je dois faire, comment je peux vendre et comment je peux accompagner mes clients pour obtenir les résultats que je promets. Ok, et ça s'est passé un peu comment du coup parce que tu as dit que tu avais posté ta première vidéo en janvier, c'est ça? En juillet. Juillet, ok, excuse-moi, juillet. Tu l'as senti comment? Est-ce que tu avais peur? Parce que moi je sais que par exemple pour moi, même pour mes élèves, je veux dire, tu vois, faire le premier pas, c'est quand même quelque chose. Tu as peur un petit peu du regard des autres, tu as peur. Tu as envie d'avoir des résultats, tu as envie de faire de la création de contenu, tu as envie d'avoir des vues, mais tu sais pas forcément du coup ce que ça va donner pour ta première vidéo. Tu n'es peut-être pas aussi coaché, tu n'as peut-être pas aussi les personnes, les bons contacts pour faire des vues. Du moins, c'est la plupart des gens parce qu'on n'est pas tous influenceurs, on ne fait pas tous des millions de vues. Comment tu t'es senti pour ta première vidéo? Alors moi, contrairement à la plupart du monde qui ont eu peur de poster leur première vidéo, moi ça a été assez simple. Je commence souvent sur un coup de tête, je me dis ok vas-y let's go, je vais faire ça. Et du coup je fais. Donc le jour même où j'ai posté ma première vidéo, c'était le jour où c'était les vacances d'été en fait. Je me suis dit ok let's go, sur un coup de tête, sous une réflexion de motivation, je me suis dit ok let's go, on se lance, de toute façon c'est ce que je veux faire. Et donc je me suis lancé, j'ai filmé ma vidéo, tout simplement je disais ok c'est les grandes vacances. Et mon objectif, c'est d'atteindre 10 000 abonnés sur chaque plateforme. C'était le seul objectif que j'avais et c'est tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je l'ai publié ensuite sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et le truc très très drôle avec ça, c'est que j'étais sur la fin de ma terminale. Ouais. Donc c'était terminé, j'allais plus les voir. On avait tous une autre bac. Et j'ai posté la vidéo et quelques jours plus tard, il y a un gars de la classe, il a partagé la vidéo sur le groupe. Et du coup, tout le monde était au courant. Genre, tout ce que je voulais pas, ça s'est fait. Mais après, je me suis dit, ok, c'était normal que ça arrive. J'ai même pas bloqué les personnes qui étaient autour de moi. Moi, je m'en fichais un petit peu. J'ai un peu cette mentalité. Ok, tu le fais et tu t'en fous de ce qui passe après. ok. Et est-ce que tu as eu des commentaires du coup un petit peu de tes anciens potes, tes anciens camarades? Même du coup en IRL, comment ça s'est passé? Si le fait que tes proches ils sachent que tu fais des vidéos. Le problème que moi j'avais eu en particulier, j'avais peur du regard de ma famille, de mes potes, de mes meilleurs potes, etc. Que ce soit par commentaire, parce que c'était mes débuts en création de contenu. Comment ça s'est passé pour toi? Donc moi, mes parents, ils n'étaient pas surpris. Parce que j'avais commencé les vidéos depuis très très longtemps. J'avais 10 ans, j'avais déjà commencé à poster mes vidéos de gaming. Donc je mettais ma voix dedans et je montrais à chaque fois que je faisais une vidéo, la vidéo à toute ma famille sur YouTube. Ok. Donc ça c'était un petit peu une habitude. Faire. Ouais, une habitude. Ils étaient assez habitués. Donc le jour où j'ai posté ma vidéo, j'en ai même pas parlé à les personnes de mon entourage. Ils l'ont vu directement et ils n'étaient pas surpris en fait. C'était une suite logique pour eux, je pense. Et au niveau de mes camarades, leur réaction par rapport à ça,
ce qui est intéressant, c'est que je reçois beaucoup de commentaires haineux, comme quoi, par exemple, je suis gênant ou par exemple, c'est vraiment drôle parce que Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? à chaque fois que je fais une vidéo, sur toutes les vidéos, c'est les mêmes personnes qui commentent. À chaque fois, c'est les mêmes personnes Ouais. et ces mêmes personnes envoient les mêmes commentaires. Mais qui il est, pour qui il se prend. Et à chaque fois, en fait, c'est eux qui postent la vidéo, qui postent le commentaire. C'est ça qui me fait rire finalement, parce que maintenant, je commence à avoir des résultats. Et après, c'est eux qui vont se demander pourquoi lui, il a réussi et comment il l'a fait. Et on peut leur dire merci du coup à ces haters, les frérots, continuez comme ça parce que vous faites booster l'algorithme et vous nous Exactement. permettez de générer de plus en plus de vues. C'est vraiment juste magnifique. Je te serre la pince pour ça, frérot, parce que moi aussi, j'ai eu ça et j'en ai encore. Let's go. Dis-toi, j'ai juste dit dans une vidéo, je pars 4 jours sur Paris. Il y en a un qui commence à me dire ouais, oublie pas que t'es avec tes parents, tu vois. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Je te promets, c'est n'importe quoi. Je te promets, tellement drôle. c'est n'importe quoi. Et on est tout le temps là. Il y en a même qui m'ont dit que tu vois que c'était de l'arnaque ce que je faisais. Il y a mon élève Artium là que je viens de, Thioma, sur lequel bien sûr on vient de faire encore un podcast avec. C'est vrai. Bref, mais il j'ai monte oublié ses dashboards, ton élève, ouais. etc. Eh ben, même tu vois, même mes potes, et surtout mes potes, c'est même pas les personnes là qui nous regardent actuellement qui disent que je suis un arnaqueur, tu vois. C'est les personnes que je connais dans la vraie vie. Et ça, tu vois, ça c'était encore plus frustrant. Mais bon, c'est tout. Ça, on a passé le cap. Écoute, on a réussi à prouver le contraire. Il y a mon élève qui a généré plus de 14 000 euros. D'ailleurs, Let's go. si toi aussi, tout simplement, tu veux faire comme mon élève Thioma, je te mets un exemple juste ici de ce qu'il a pu générer avec son dashboard. Si toi aussi, tu veux faire de l'argent et générer plus de 14 000 euros en l'espace de 90 jours à l'âge de 16 ans en passant son bac de français, bah écoute frérot, je t'invite à cliquer sur le premier lien de la description. Et deuxième lien de la description, c'est pour aller soutenir ce bon vieux frérot, JR. Donc les gars, voilà, n'hésitez vraiment pas. Il a aussi un accompagnement en création de contenu. Donc si vous voulez devenir performant en création de contenu, si vous voulez gagner aussi de l'argent grâce à la création de contenu, n'hésitez vraiment pas à aller le contacter en DM sur Instagram. Je pense que tu as tout dit. Ok. Et, prenez plaisir à regarder mes vidéos qui sont qualitatives pour vous. Profitez de l'environnement, quoi. Je vous offre un spectacle en fait, en quelque sorte. Voilà, et en parlant de ça, du coup, par rapport à ton accompagnement, c'est quoi concrètement tes résultats? Moi, je veux des résultats chiffrables, mesurables. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu en termes de création de contenu? Ok. Récemment, j'ai eu beaucoup de résultats. Ce mois-ci, j'ai fait 1 million de vues Waouh! sur toutes les plateformes. J'ai fait Ouais. 1 million de vues ce mois-ci. C'est quelque chose que je sais reproduire en prenant du recul. Je sais que maintenant, à partir de maintenant, je serai à 1 million par mois. C'est-à-dire que le prochain mois, tu me verras dans les alentours, même plus haut, on ne sait jamais, puisque j'améliore mes compétences de jour en jour. Je deviens de plus en plus fort. Donc, le million de vues, je pensais qu'il serait difficile à atteindre. Je pensais pas que ça arriverait si rapidement, mais en fait, c'est qu'une question de mindset. À force de travailler, les plus grands blocages que tu vas avoir dans ta vie, en fait, dans le business ou bien dans un objectif que tu vas atteindre, ce sera toujours ton mindset qui va te dire « Ah, ça semble plus loin que je pensais ». Alors qu'en fait, plus rapidement, plus vite tu avances dans le projet, plus vite tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas si loin de ça que la réussite. Ce qui m'a toujours aidé à avancer, c'est de me dire que déjà, j'ai un bon environnement. Donc je sais, donc j'ai les bonnes informations. Et de deux, je n'abandonne jamais. Je suis déterminé. C'est mon caractère. Si j'arrive pas à régler un problème, je ferai en sorte de trouver la situation, peu importe l'obstacle qu'il y a devant moi. Bah écoute, je te remercie. Dans un an, tu te vois où? Juste 1 an ou même avant? Bah dans un tu sais quoi, mois. on va faire 1 an et Ok. 10 ans, ok? Donc dans 1 an, je pense que sincèrement, vu l'envergure à laquelle ça va vite et de ce que j'ai entendu, et bah, je pense que dans 1 an, je serai à 10K. Easy, mais je pense que je les aurais même dépassés depuis longtemps. 10K, pourquoi 10K? Parce que il faut savoir que dans le business, le plus dur, c'est de passer de 0 à 1000 euros déjà. C'est déjà extrêmement dur. Et une fois que tu es passé de 0 à 1, c'est que du volume et de l'optimisation. C'est-à-dire que tu as fait 80% du travail. Ouais. Après, c'est de l'optimisation sur optimisation, feedback sur feedback, si tu as des coachs, et compétence sur compétence, c'est ça. Mais au début, vraiment, tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu dois te mettre, donc tu balances ton énergie un peu partout. Une fois que tu as un business et que tu sais où tu vas, tu peux en ligne sur une seule chose et rien, juste le fait d'avoir ça, bah, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc dans 1 an, je pense que j'ai dépassé largement les 10K.
Ouais. Ensuite, dans les 10 ans, je pense que dans 10 ans, milliardaire. Non, milliardaire, je sais pas. Je sais pas encore si j'ai envie d'aller chercher les milliards. Je sais pas si ça a vraiment du sens pour moi. Mais je pense que je serai un ultra riche, forcément. Ok. C'est mon objectif pour subvenir à mes besoins de ma famille. Pour aussi, il faut que je prévoie pour les guerres et la France qui va partir en couille là bientôt. Donc il faut que je sois aussi riche intellectuellement, que je sois le plus aware de ce qui se passe dans le monde Ouais. et que j'ai fait aussi, que je sais faire construire beaucoup d'argent, peu importe le domaine, peu importe si je recommence de zéro ou pas. Il faut Ok. vraiment que je sois bon là dans 10 ans, il faut que je sois safe et j'ai terminé, je suis à la retraite depuis longtemps. Ok. Donc l'objectif, là t'as quel âge là actuellement? J'ai 19 ans. Ok, donc ouais, l'objectif c'est avant ta trentaine, tu sois bien pour toi et pour ta famille, c'est ça? Largement avant. Ok, largement ok, avant. ok. Peut-être, je veux dire, si je travaille comme je le fais actuellement, que j'ai pas d'accident ou je sais pas quoi, je pense dans 5 ans, je suis très très stable et je peux subvenir aux besoins, majoritairement à tous les besoins de ma famille. Ok. J'ai une autre question, JR, pour les personnes là comme toi là, qui veulent faire des vidéos, qui veulent faire des millions de vues littéralement tous les mois. D'ailleurs, je vous incite parce qu'il vous enseigne littéralement ce qu'il a appris tout simplement à faire. Et en plus, à générer de l'argent. Donc le lien est juste en dessous pour aller le DM sur Instagram. Donc maintenant, dis-moi, JR, concrètement, c'est quoi la plus grande qualité que du coup, eux aussi doivent avoir, ceux qui nous regardent, pour faire des millions de vues, littéralement, comme toi tu fais tous les mois? Alors, la plus grande qualité qu'il faut avoir, c'est déjà savoir apprendre très vite. Ok. On te donne une information, il faut que tu la digères rapidement et que tu l'appliques le plus rapidement possible. Rapidité d'exécution. Deuxième chose que je pourrais dire, pour faire des vues, ce qui est super important, c'est de comprendre tes concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ce contenu en particulier, il a fait des vues? Pourquoi il est viral? Pourquoi il engage l'audience? Pourquoi il y a de la réaction? Donc, il y a ça. Notez bien les gars, là, il vient de donner littéralement beaucoup de valeur. Hein. Là pour moi, là je suis choqué. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est prendre quelque chose d'un concept viral et le réintégrer à ta niche et garder la dopamine qui a été procurée dans la vidéo que tu copies dans ta propre niche pour pouvoir le réadapter et pouvoir faire du contenu viral et ensuite qui convertit. Ok. Par rapport du coup à un produit, une compétence. Si tu vends quelque chose, après si tu es sûr que de la viralité, ouais, ce qui est important c'est vraiment comprendre pourquoi cette vidéo a percé. C'est comprendre ce mécanisme-là. Ok. Et maintenant là, j'aimerais avoir d'autres conseils. C'est quoi le plus grand conseil que tu pourrais du coup leur donner pour qu'ils fassent, allez, une vidéo d'ici littéralement moins d'une semaine? Faut que là, en moins d'une semaine, ils tapent leur première vidéo à plus de 10 000 vues sur les réseaux courts. Ce serait quoi ou les plus grands conseils que tu pourrais donner en plus de tout ce que tu viens de nous donner? Déjà, je te remercie infiniment de nous donner énormément de valeur. Notez tout ce qu'il vient de vous dire et notez ce qu'il va vous dire. C'est très très pertinent. Alors, pour faire une vidéo à 10 000 vues le plus rapidement possible, le conseil que je donnerais, c'est très très simple en vrai de faire ta vidéo, la première vidéo à plus de 10 000 vues, c'est giga simple. Tu prends une vidéo qui fait plus du million de vues, tu la copies de A à Z et tu la copies au détail près. Tu n'as pas de compétences pour l'instant, tu copies, mais c'est en copiant que tu vas apprendre. Et donc tu copies cette vidéo, tu es 100% sûr qu'elle fera 10 000 vues, elle fera bien plus forcément. Mais si tu vois, comme ça sera ta première vidéo, il y aura beaucoup de défauts, il y aura beaucoup de trucs que tu vas pas comprendre, beaucoup de paramètres. Ouais. Mais quand tu vas copier, il y aura forcément 80% de la vidéo que tu auras copié. Peut-être pas les fondamentaux encore, mais chaque détail est précis. Chaque seconde est précise sur un réel. Et si tu copies à la lettre, détail par détail, tu es minutieux dans ton copiage, tu es sûr à 100% de faire ta première vidéo à plus de 10 000 vues. Ok. Et quand tu dis copier exactement, c'est quoi qu'il faut qu'on copie en termes de détails? Quand tu dis tout, est-ce que tu pourrais nous citer un petit peu
Toi, par exemple, toi, ce que tu fais. Ok, c'est très bien. C'est une très bonne question. Tu fais bien de la poser. Donc, dans une vidéo, quand on copie une vidéo, ce qui est important de copier, c'est déjà de comprendre comment la vidéo est construite. Tu vas comprendre qu'il y aura beaucoup de plans qui vont se succéder très très rapidement. Et souvent, c'est ça qui va te procurer énormément de dopamine. Il y a aussi des fois, il y a une musique qui va coller au coupage de la vidéo. Et ça va créer encore plus de dopamine. Des fois, ça va être une vidéo où il n'y aura pas de… Il y aura pas de… Tout le monde pourra la comprendre. Il n'y aura pas de voix. Ce sera juste une musique avec des plans qui vont se succéder. Donc, tu peux me répéter ta question? C'était en gros, on doit copier quoi, tu vois? Toi, par exemple, qu'est-ce que tu copies? Donc moi, ce que je copie, ce que je fais avant de copier une vidéo, ce qui est super important, c'est qu'il faut que tu télécharges la vidéo, Ok. tu la mets sur CapCut, et ensuite, tu prends la vidéo que tu as filmée toi pour copier la vidéo, et tu la mets en dessous de ce rush-là. Ensuite, tu vas essayer de copier, tu vas essayer de faire en sorte que ton rush fasse la même longueur que le rush que tu as copié. Ok. Ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est très très minutieux. Une fois que tu as fait ça, tu regardes les temps de pause et tu enlèves tous les endroits, les moments où il y a des pauses qui ne sont pas voulues, où il y a des blancs. Donc tu coupes ça, tout ça, tu fais le dérush en fait de la vidéo tout simplement. Et ensuite, ce que tu fais, c'est tout est déjà fait en fait. Dites-vous que quand on copie une vidéo, le plus important, c'est pas ce que tu fais après, mais c'est ce que tu fais avant. Il faut que ta vidéo soit bien filmée. Il faut que tu respectes minutieusement comment la vidéo a été positionnée chez ton concurrent, chez la vidéo que tu copies. Donc tu copies exactement la même chose. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu utilises le montage par-dessus pour refaire ressembler le plus possible à la vidéo que tu copies. Les gars, JR est littéralement un gros psychopathe. C'est vraiment un gros psychopathe, c'est gros faux. Bon, j'espère qu'il vous a donné vraiment beaucoup de valeur. D'ailleurs, en plus, ça, tu pourras réutiliser dans tes hooks format court, mec. Là, je viens littéralement de dire JR est un gros psychopathe. Là, tu pourras le mettre en plein dans tes vidéos. Ça fait le meilleur hook possible. Non, littéralement, là, globalement, même moi, du coup, j'ai accumulé de la valeur. C'est pour ça que c'est vraiment très, très intéressant, les gars. Donc, je te remercie infiniment, JR. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, j'ai en plus appris à te connaître en vidéo. Double productivité, vraiment, c'est moi, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas appris à te connaître, tu vois. T'inquiète, on aura tout le temps, on va se reconnaître, on va faire pas mal de choses. Ce ne sera pas la première et dernière fois que je vais revenir sur Paris. Dans tous les cas, moi, de ce que j'ai retenu et ce que je vais appliquer dans mes prochaines vidéos, c'est qu'il faut copier bien, du coup, le tournage, le montage vidéo. Quand on parle du montage vidéo, du coup, c'est le son, la façon de s'exprimer, les temps de pause, l'élocution, la colorimétrie, l'angle de vue. Un exemple, si on fait plutôt une vidéo face caméra, une vidéo en plongée, en contre-plongée, etc. Enfin, bref, voilà. Il y a beaucoup de choses là que je viens d'enregistrer grâce à JR. Donc vraiment, merci infiniment. Comme je vous l'ai dit, comme je vous le répète, les gars, si toi tu veux faire des millions de vues tous les mois, si toi tu veux générer littéralement plus de 5 000 € en moins de 90 jours, c'est ça? 90 jours. En 90 jours, grâce à la création de contenu, n'hésite vraiment pas à aller checker juste en description le DM Insta de JR. Voilà, allez DM JR sur Insta. Voilà, tu peux me mettre Brennan comme ça au moins JR il saura très exactement que tu viens de cette vidéo. On verra, seuls les vrais. Et peut-être que en vrai, JR, est-ce que tu n'aurais pas une petite ressource à donner pour passer de 0 à plus de 10 000 vues en l'espace de 7 jours? Vous avez juste à mettre Brennan X JR. Voilà, vous lui envoyez ça en DM Insta. Et après les gars, let's go, il vous enverra la ressource totalement gratuitement. Let's go. Et si par contre toi, tu n'aimes pas la création de contenu, il y a le lien pour réserver un appel avec moi juste en dessous. Let's go. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne de JR qui est littéralement plus de 1000 abonnés sur YouTube, c'est ça? C'est ça. Plus de 1000 abonnés les gars. Voilà, donc donnez-lui de la force. Let's go. Si je fais plus de 10 podcasts, Cyril alias Mr Dremax qui a plus de 4 millions d'abonnés, voilà, je vous montre un petit peu les preuves juste ici, va faire un podcast avec moi. Donc les gars, si ça vous intéresse, let's go.
Il y a déjà le podcast avec Nathan, donc un autre entrepreneur qui est sorti. Il y a déjà le podcast avec Artium, l'un de mes élèves. Si vous voulez plus de renseignements sur mon accompagnement, les gars, il a fait littéralement plus de 14 000 € en l'espace de 90 jours à l'âge de 16 ans. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le prochain épisode. Je vous le mets juste en description aussi. Let's go, on se retrouve pour un nouvel épisode. Merci encore à toi, Gir. Ça fait Merci, extrêmement c'est moi qui te plaisir, remercie. frérot. Non, on va pas se faire un bisou. Parce qu'on n'est pas homosexuel, On n'est pas pédé, c'est mais on ça. fera en off.